Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress, retour sur notre plateau avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? On a déjà fait un peu de sport dans notre tête là. Un peu. On est bien, on commence à avoir des courbatures. Co-fondateur de Welcome to the Jungle, vos invités aujourd'hui, alors là, le premier, c'est intéressant, c'est la notion de cooptation. On n'en a jamais parlé encore dans l'émission en général et dans Working Progress. Je l'ai dit comme ça dans le lancement, j'avais raison, c'est le piston, la cooptation. Si je suis coopté, je suis pistonné, non? Pas exactement, parce que le problème du mot piston, c'est que c'est une connotation très négative. Ah oui, non mais je commence à l'envers. Et surtout qu'implique en fait que la personne ait le poste parce qu'elle est passée sur un process parallèle. La cooptation, c'est vraiment la possibilité de se faire recruter parce qu'une personne de l'entreprise va recommander. Vous recommande, d'accord. Et ça ne vous empêche pas d'ailleurs de faire le process de recrutement comme les autres. C'est un canal qui est extrêmement important, hein. D'ailleurs, ça a plein de bienfaits. On voit que statistiquement, les personnes qui sont pas pistonnés mais recommandés et cooptés, ils ont tendance à rester plus longtemps dans l'entreprise, le coût de recrutement global est moins cher, et surtout d'ailleurs même le pourcentage de gens qui vont jusqu'au bout et qui acceptent l'offre est beaucoup plus important. Donc il y a plein de bienfaits, mais il y a aussi un pendant un peu négatif, et que certains décrivent, c'est le fait, en fait que les gens ont tendance à recruter les mêmes personnes qu'eux, ça crée de l'entre-soi et parfois un peu moins de diversité en entreprise. On va en parler avec Jeanne Bacciocchini. Bonjour. 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 Vous êtes la directrice du recrutement de Capgemini France. Vous avez des centaines de recrutements régulièrement à gérer. La cooptation, ça a été un enjeu clé chez Capgemini. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment ça s'est mis en place et comment ça fonctionne ? En fait, c'est un enjeu clé. C'est notre premier canal de recrutement aujourd'hui, avec plus de 30% de nos recrutements qui proviennent de ce canal-là. Donc, avec plusieurs apports pour l'entreprise. On en a évoqué quelques-uns. Le premier, c'est la qualité du recrutement en elle-même. C'est-à-dire que le candidat, il est mieux sélectionné. Pourquoi ? Parce que son cooptant, il a en tête les postes qu'on recherche. Il connaît notre entreprise, il sait en parler. Il sait aussi le motiver pour nous rejoindre. Et puis derrière, il va l'accompagner pendant tout son process. Donc, il va lui donner envie de venir. Il va le coacher. Voilà, il va le coacher. Il est un peu ambassadeur finalement, voilà, ce cooptant. Il est ambassadeur, il devient un ambassadeur. Il va l'accompagner pendant tout son process et même au moment de son intégration, il va être là. On a parlé du fait qu'il reste plus longtemps. Oui, parce que quand on arrive, on se retrouve avec des personnes qu'on connaît, qui vont nous dire comment on va pouvoir bien performer dans une entreprise. Donc, facteur de qualité très important. Les candidats qui sont en provenance de la cooptation, eh bien, le ratio entre le nombre de candidats rencontrés et le nombre de candidats recrutés diminue. C'est divisé par deux. C'est quasiment divisé par deux en termes de nombre de candidats. Donc ça, c'est le premier avantage, la qualité. Deuxième avantage, ça augmente aussi l'engagement du collaborateur. Parce que ce collaborateur qui va il est redevable. Il va aussi se poser la question, pourquoi je suis bien dans cette entreprise ? Parce qu'il va falloir le raconter à la personne qu'il coopte. Pourquoi il est bien ? Pourquoi il a rejoint l'entreprise ? Pourquoi il y reste ? Donc en fait, il va construire un argumentaire et il va se dire, oui, effectivement, moi je suis bien dans cette entreprise. Et le recruté se sent aussi un peu redevable de son tuteur, de son ambassadeur. Exactement, exactement. Et derrière, comme on l'a dit, il devient un ambassadeur de l'entreprise et ça améliore la marque employeur au final. Et le troisième, c'est aussi le coût au final, parce que comme on a moins de candidats à rencontrer, si on compare par rapport à un canal aussi qui est les cabinets, eh bien, ça coûte moins cher et c'est mieux quand même de donner la prime à un collaborateur qui est chez soi. Et justement, vous parliez de prime. On a plein d'entreprises. Là, ce taux, en gros, vous avez un tiers des personnes qui sont cooptées. Il y a plein d'entreprises qui rêveraient de ça. J'en fais potentiellement partie. C'est très difficile de mettre en place ça parce qu'il y a plein de salariés qui disent c'est pas mon rôle. Enfin, mon job, c'est pas de recruter pour l'entreprise. Comment on fait pour les inciter à le faire ? Vous parliez de primes. Est-ce qu'il y a des mécanismes justement qui donnent envie aux gens de s'impliquer davantage ? Il y a plusieurs mécanismes, mais en fait, au début, c'est de l'émotionnel au début. Quand on coopte quelqu'un, c'est quelqu'un de son entourage. C'est un dîner, c'est de l'informel. Voilà, une connaissance. Eh bien, on va lui proposer un nouvel emploi. On va lui trouver une entreprise qui correspond mieux à ses valeurs. Ça, c'est très important. Lui donner du sens à ce qu'on recherche. Et on va à la fin, effectivement, pas rendre un service, mais intégrer une personne performante dans l'entreprise. Donc, quel facteur émotionnel, mais qui ne suffit pas, parce que c'est que du one-shot, ça peut être une fois. Après, il faut mettre en place, effectivement, un programme de cooptation, ça doit être dans la culture de l'entreprise. Et il y a plusieurs facteurs clés de succès. Je parlerai de la prime après, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Le premier, il faut que ça soit un process simple et efficace.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre en place non plus une usine à gaz. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs types de primes selon le profil, qui est éligible, qui n'est pas éligible. Il faut que ça soit simple. Prime unique. Très simple. Quand est-ce que comment je peux coopter? Où est-ce que je peux l'envoyer? Quand est-ce que je touche ma prime? Il en est où mon candidat? Alors ça, c'est très important, la transparence. Donc il y a des chasseurs de primes chez Capgemini. Non, je taquine, mais... Ce ne sont pas que des chasseurs de primes parce qu'il n'y a pas que les primes derrière. Voilà. Et on a vu des exemples d'entreprises qui ont essayé de doubler et de tripler les primes. Qui ne donnaient ça pas ne plus. Fonctionne pas. Google en fait partie. Donc l'argent n'est pas que le moteur de cette affaire. L'argent n'est pas le moteur. Il est important, mais ça peut être pas que de l'argent. Ça peut être je gagne un voyage, je déjeune avec le patron de mon site. Ça peut être le fait d'avoir coopté peut être financer une association. Ce sont des choses qui fonctionnent plutôt bien. Goodies de luxe en quelque sorte, quelque chose d'un peu sympa. Voilà, des choses de luxe, des challenges. Il faut mettre en avant les collaborateurs. Je veux dire, il y a la prime, mais la reconnaissance managériale derrière, qui est très importante. Si les managers n'incarnent pas aussi la cooptation, s'ils ne sont pas là en train de féliciter les collaborateurs, on a le cooptant du mois, on les affiche, c'est affiché, c'est suivi, c'est animé, et puis ça démarre très tôt. C'est-à-dire qu'il faut que ça démarre même à la fin d'un entretien, il est encore candidat, on peut commencer déjà à lui expliquer qu'on a cette culture de cooptation, qu'il faut qu'il commence peut-être à réfléchir, on va pas non plus tout de suite avant qu'il arrive à lui demander des noms, quoique il y en a qui le font, mais au moment de son intégration, à peine arrivé, on lui dit, dis donc, on va lui dire, ouvre ton carnet. On organise tous les mois des cafés croissants. Alors maintenant, ce sont des cafés virtuels de cooptation. Mais pardonnez-moi, il les trouve comment? C'est le réseau des alumni, c'est les anciens des écoles de commerce, c'est des amis? C'est de tout. Ce qui veut dire qu'il faut que les personnes aient des réseaux un peu communs quand même. Oui. Enfin, oui, c'est... Pas des réseaux communs. On va chercher dans son réseau, parce qu'on ne cherche pas que les compétences techniques, on va chercher aussi le potentiel, le savoir-être. D'accord. Et il n'y a pas que notre réseau professionnel, on va trouver ça. On va aller les trouver, je ne sais pas, on joue au rugby avec quelqu'un. Tout ce qui est sport, c'est vrai. Tout ce qui est sport, c'est intéressant. Dans ses anciennes connaissances, parce qu'on ne coopte pas que pour son métier, on va coopter aussi pour tous les métiers. Donc j'anticipe sur la question d'après qui est celle du clonage, mais voilà. Mais en réponse à la question, c'est vraiment une culture d'entreprise qui doit être à tous les niveaux et puis à tous les moments de la vie d'un collaborateur. Du coup, vous avez anticipé ma question. Elle venait. Même d'ailleurs, quand on est recruteur, c'est plus facile de recruter quelqu'un qui nous ressemble. On comprend la mécanique, on comprend les fonctionnements. La cooptation, très majoritairement, c'est quand même des gens, soit qui sont des amis, soit des gens avec qui on a travaillé dans des entreprises précédentes. Comment on fait alors pour éviter parfois à la fin un manque de diversité, la tendance à avoir que des gens qui nous ressemblent? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous intégrez dans votre réflexion? Alors, la façon dont on l'intègre, c'est vrai qu'il y a un risque. C'est un risque quand, dans une même entité, je coopte quelqu'un qui a le même profil que moi, qui a fait la même école que moi, qui va intégrer. Mais nous, en fait, on essaie de faire de façon à ce qu'ils cooptent au-delà de leur périmètre. Sortir de leur champ de compétences. Voilà. Sortir de leur champ de compétences. Ce qui est mieux. Coopter. Je suis un développeur, je coopte un commercial. Je suis un commercial, je vais développer parce que là, le clonage est évident. On a les mêmes diplômes, on a la même école. Et donc là, voilà, on les aide, on leur donne des idées dans les campagnes qu'on fait. Et puis, je pense quand même que la cooptation peut être plutôt facteur de diversité quand on pense aux recruteurs, notamment pour les profils atypiques. Je suis un recruteur, je regarde un CV atypique, j'en ai plein, on reçoit des centaines de milliers de CV, eh bien je ne vais peut-être pas lui donner sa chance. Sauf quand il est coopté. La cooptation, c'est le moyen de faire passer des CV différents. Ça un petit élément le plus. Cooptant, il va venir, il va le vendre. Il va le vendre. Je le connais, je sais qu'il est capable de. Il a le potentiel. C'est sûr. Ça va être plutôt un facteur de diversité dans ce cas-là. Et alors, pour des candidats, est-ce que si on renverse un peu le prisme, est-ce que c'est pas la raison supplémentaire, vous qui êtes la directrice du recrutement de Capgemini, de leur dire rencontrer des gens via LinkedIn ou via d'autres réseaux parce qu'ils ont fait la même école que vous, parce que vous avez un lien. En fait, créer la cooptation comme ça, parce que ça va être un petit plus sur votre CV, il va vous permettre de franchir un cap un peu plus facilement? Ça, on leur dit souvent. C'est-à-dire que dans les conseils qu'on leur donne, quand ils nous sollicitent, on leur demande au début de regarder les anciens de leur école, parce qu'ils ont un peu la même culture, de se renseigner, et de contacter d'autres collaborateurs, parce que là, aujourd'hui, les conseils qui sont un peu off, pas donnés par l'entreprise, sont très importants. On sait que le collaborateur ne va pas nous raconter n'importe quoi. Il va vraiment nous dire la vérité sur ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a aussi les plateformes comme Glassdoor qui fonctionnent très bien aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est un retour interne. Des avis de collègues. Des avis de collègues sont importants. Donc,
très bon facteur. Oui. Merci Diane Bacciocchini, je pense avoir bien prononcé votre nom, directrice du recrutement pour Capgemini. Et c'est un thème effectivement passionnant, cette notion de cooptation. Je retire évidemment le mot piston que j'ai posé au début de cette chronique. Merci d'être venu nous rendre visite. Jérémy, vous restez avec moi, c'est Travailler demain et c'est tout de suite, on reste sur le même sujet.